Voici la troisième vidéo sur les échanges thermiques du corps humain. Cette vidéo va porter sur la thermogénèse, c'est-à-dire la production de chaleur par le corps humain. Comment l'organisme produit-il de la chaleur? Par le métabolisme. Vous avez vu l'année dernière que le métabolisme est l'ensemble des réactions qui se déroulent au sein de la cellule. Par exemple, en présence de dioxygène, le glucose va être transformé en énergie par la respiration cellulaire qui a lieu dans les mitochondries. Cette réaction libère du CO2, mais elle libère aussi de la chaleur. Sans dioxygène, le glucose va être utilisé par la fermentation pour produire de l'énergie. Cette réaction va libérer du CO2, de l'éthanol ou de l'acide lactique, et également de la chaleur. Qu'est-ce qui est à la base de ce métabolisme? C'est notre alimentation. La nourriture apporte les lipides, les protéines et les glucides qui vont être digérés et transformés en molécules utilisables pour le métabolisme cellulaire. D'ailleurs, quand on regarde un tableau de composition nutritionnelle des aliments, on s'aperçoit que les aliments fournissent de l'énergie. L'énergie ici en kilocalories. Cette énergie qui provient des aliments est utilisée pour deux choses. L'énergie chimique, pour faire fonctionner des cellules. Alors en fait, cette énergie qui est produite, que l'on a vu tout à l'heure dans les réactions métaboliques, est stockée dans une molécule qu'on appelle l'ATP. Et cet ATP, ensuite, il va pouvoir être utilisé lors des différentes réactions qui permettent de faire fonctionner les cellules. Et puis, il y a le reste de l'énergie des éléments qui va être utilisé pour produire de l'énergie thermique. 40% de l'énergie des aliments permet de produire de l'énergie chimique sous forme d'ATP et 60% de l'énergie thermique. Sauf que lorsque l'ATP va être utilisé par les cellules, donc l'ATP qui est ici, va être utilisé par les cellules pour leur fonctionnement, eh bien il va y avoir à nouveau un dégagement de chaleur, donc à nouveau une production d'énergie thermique. Du coup, il y a 80% de l'énergie qui est présente dans les aliments qui va être à l'origine de notre chaleur interne. Donc même au repos, il y a un métabolisme de base. Ce métabolisme permet de faire fonctionner l'ensemble des cellules de notre corps. Même au repos, il y aura donc une production minimale de chaleur. À l'effort, par contre, à ce métabolisme de base va se rajouter le travail des muscles, le travail musculaire. Il y aura donc une production de chaleur encore plus importante. C'est pour ça que d'ailleurs à l'effort on a chaud. Donc, pour répondre aux besoins du métabolisme de base, il va falloir avoir un apport énergétique alimentaire et il va falloir augmenter cet apport énergétique à l'effort pour répondre aux besoins à la fois du métabolisme de base mais aussi au travail musculaire.